Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Mabousso Thiam, qui est le directeur de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises sénégalaises, ADPME. C'est connu cette agence ici au Sénégal. M. Mabousso Thiam, vous lancez ce qu'on appelle Business Academy. C'est quoi le concept? Qu'est-ce que ça veut dire? La dénomination exacte, c'est le concours de business plan. Et l'idée, elle est très simple. Elle s'appuie sur le fait que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'imagination, mais les gens ont parfois un peu de mal à se projeter sur le long terme et ont tendance à être plus dans une logique de débrouille. Alors que ce qui est important, c'est de pouvoir lancer des petites et moyennes entreprises et d'essayer de créer beaucoup d'emplois. Alors le concours de business plan, c'est un concours qui est organisé au profit de l'ensemble de nos compatriotes âgés de 18 à 50 ans, qui couvre également l'intégralité de la diaspora et qui vise à primer les projets qui seront les plus innovants. Et pour cela, on est en train de développer, de dérouler une première étape, disons de pré-campagne, qui consiste par la communication à tenter de mobiliser un maximum de gens. Nous avons comme objectif de mobiliser 10 000 de nos compatriotes. Et je regardais cet après-midi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Au niveau de Facebook, nous sommes déjà à 17 000 disons, visites sur le site. Et c'est quelque chose qui est extrêmement encourageant et qui va nous permettre de réunir le maximum d'idées originales et de voir petit à petit comment on va pouvoir arriver, en tamisant, à pouvoir récompenser les meilleurs projets. Comment ce concours va se dérouler et quelles sont les récompenses? Alors, ce concours va se dérouler en 3 phases. La première phase, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, qui est essentiellement une phase de communication et qui vise, comme je l'ai dit, à toucher le maximum de nos compatriotes. Alors, la semaine dernière, on a fait, avec les équipes de la DPME, on a fait le tour des 14 régions du Sénégal, ce qui nous a permis de rencontrer tout le commandement territorial, que je tiens à saluer d'ailleurs pour son grand professionnalisme. Donc les gouverneurs, les adjoints aux gouverneurs, notamment ceux qui sont chargés du développement, mais également les préfets. On a beaucoup travaillé avec les chambres de commerce, les chambres de métiers, l'ensemble du dispositif qui existe sur le terrain et surtout les jeunes, les femmes avec lesquelles nous organisons ce qu'on appelle des pauses créatives, c'est-à-dire des formations par lesquelles petit à petit les jeunes vont prendre confiance en eux-mêmes, vont pouvoir raffiner un peu leurs idées et vont pouvoir participer au concours de business plan. Donc cette première étape vise simplement à ce que les gens expriment de la façon la plus cohérente possible les idées de projets qu'ils ont. Et c'est dans un premier temps ces idées de projets qui vont être notées. Et on va le faire à travers une plateforme évidemment sécurisée qui garantit totalement l'anonymat des uns et des autres. Et au terme du processus, nous espérons que nous allons sortir beaucoup de projets, mais il y en a 1000 qui vont être retenus. Ensuite, ça va être amené à 700. Et les 700 qui ont été présélectionnés vont ensuite faire l'objet d'une formation en business plan, qui va leur permettre maintenant de traduire leurs idées dans un langage codé, c'est celui des concours de business plan. Élaborer des business plans, c'est-à-dire montrer que l'idée a été mûrie, qu'elle a été traduite en chiffres, que l'ensemble des contraintes ont été prises en considération. Et sur ces 700 business plans, il y en aura 150 qui seront financés à hauteur de 25 millions maximum par projet d'ici le 31 décembre 2016. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire, étant entendu que ce concours va s'étaler sur 4 ans. Donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est le concours de business plan pour l'année 2016. Et ce que l'on espère, évidemment, c'est que ce concours va remporter suffisamment de succès pour que l'expérience puisse être poursuivie en 2017, 2018, 2019. Et ensuite, les projets vont être financés
Et tout naturellement, l'ADPME va continuer son travail qui consiste à suivre ces projets-là pour être sûr que dès le début, les bonnes pratiques sont mises en œuvre et qu'on donne le maximum de chances à ces lauréats de pouvoir poursuivre leur aventure sur le plan entrepreneurial. Beaucoup de jeunes et de femmes au Sénégal ont des idées, et surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays. On sait que la plupart d'entre eux n'ont pas peut-être accès à l'école, il y a l'analphabétisme qui est là. Comment justement cette frange de la population qui n'a pas été à l'école, qui voudrait accéder à ce concours, doit faire? Alors, justement, je crois qu'une des choses pour nous qui est une des choses les plus importantes, c'est justement de dire que ce concours de business plan, ce n'est pas un concours qui est réservé à des gens qui ont des agrégations ou des doctorats. C'est un concours qui est ouvert à tout le monde. Et nous avons la faiblesse de penser que l'innovation, la créativité, ça c'est l'apanage de tout le monde. Qu'il s'agisse de gens qui ont fait des études compliquées, mais également d'autres qui n'ont pas fait d'études poussées. Quand on parle d'études en français. Donc ça concerne absolument tout le monde. Et ce qu'on demande simplement, c'est que les uns et les autres aient la capacité de rédiger. Et vous êtes vous-même de Canel, vous savez très bien que si un de vos parents n'a pas la possibilité de rédiger en français, eh bien, il trouvera toujours un neveu, une nièce, un fils, un oncle qui va pouvoir l'aider à faire ce travail. Et ce qui va être récompensé, encore une fois, ce n'est pas l'expression écrite. On n'est pas en train de faire un examen académique, mais c'est qu'à l'intérieur de cette expression d'idées, il y ait des éléments qui soient suffisamment innovants pour laisser penser que la personne a probablement la capacité d'aller plus loin. Il y a aussi la gestion du projet après. On peut avoir accès à ce concours et le gagner, mais le gérer après, du point de vue individuel. Parce qu'on a constaté qu'au Sénégal, il y a la plupart des PME ont des durées de vie assez courtes. C'est la raison pour laquelle on veut se donner toutes les chances. Et ça consiste à dire il ne s'agit pas simplement de bénéficier d'un financement. On n'a pas l'intention de faire ce qui s'est passé parfois dans notre pays. On ne va pas revenir sur le passé. Mais l'idée, c'est de dire que dès le début, en demandant aux gens de travailler sur un concours de business plan, on les aide à structurer leurs pensées, mais on les aide également à structurer leur action pour demain. Et dans le travail de suivi que nous faisons au niveau de la DPME, on va veiller à ce que dès le début, les bonnes pratiques soient mises en œuvre pour que justement ces entreprises aient le maximum de chances de réussir. Je dois dire que si la sélection est bien faite, quelque part, on va également sélectionner non seulement ceux qui ont des idées innovantes, mais ceux qui auront apporté la preuve de leur capacité à mener à bout le projet de façon très positive. Alors, soyons clairs, on ne pourra jamais éviter les échecs, mais on a mis tout en œuvre au niveau de la DPME pour faire en sorte que le risque d'échec soit minimisé. De façon globale, le constat qui a été fait au Sénégal, surtout pour les PME, c'est que quand quelques personnes ont une idée sur un projet bien précis, on retrouve une sorte de mimétisme et de copie de ces projets. Par exemple, par rapport au télécentre, quand on a commencé à les mettre en place au Sénégal, tout le monde s'est mis dans le business. Après, ça s'est effrité. Mais lundi, on était à Pikine pour participer à des pauses créatives. Et effectivement, avec les collègues, on s'est amusé sur 650 mètres, Tali et Kotaf, à compter le nombre d'officines qui font du transfert d'argent. Sur 650 mètres, il y en avait 13. Et vous avez raison. Ce mimétisme est à la base de beaucoup de difficultés dans notre pays. Et le concours de business plan, justement, consiste à dire qu'il faut que les gens réfléchissent, innovent et essaient de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Parce que quand on parle d'innovation, de quoi s'agit-il? C'est soit un produit qui n'a jamais été fait, et les exemples, on pourra en discuter tout à l'heure, sont multiples, soit un produit qui a déjà été fait mais qu'on emballe de façon différente, ou qu'on vend de façon différente, ou qu'on vend à des endroits où on ne l'attendait pas. L'innovation, c'est quelque chose qui est absolument sans limite. Et ce que l'on va primer dans le cadre du concours de business plan, c'est bien cela. Et pour que les projets soient innovants, on va faire en sorte que nos compatriotes apprennent à regarder leur environnement avec peut-être d'autres yeux
que ceux qui ont été jusqu'ici utilisés, en se posant quelques questions. Par exemple, vous allez vous promener dans un supermarché, vous allez constater tout ce qui est importé là-bas, et vous devez vous poser la question de savoir si certains de ces produits ne pourraient pas être faits au Sénégal. Pour prendre des exemples très simples, lorsque l'on constate que le Sénégal importe des cure-dents, ou importe des cotons-tiges, ou importe des jus de mangue ou du sel fin, et on pourrait multiplier les exemples à l'infini, on est en droit de se poser des questions. Donc, dans cette innovation-là, ce que l'on veut, c'est que les uns et les autres utilisent leur potentiel de créativité, le génie qui dort au sein de chacun d'entre nous, pour essayer de prendre avantage de ce qui existe au Sénégal. D'abord, en termes de matières premières. On a trop de matières premières au Sénégal qui ne sont pas exploitées. Et il n'est pas acceptable, vous avez parlé tout à l'heure de la mangue, il n'est pas acceptable qu'on ait 50% de la production de mangue qui soit perdue au Sénégal et qu'on importe des jus de mangue qui nous viennent d'Arabie Saoudite, de Dubaï, du Liban, du Portugal, qui sont des pays que je connais et dans lesquels il n'y a pas un seul manguier. Ça, c'est vraiment la première chose, tirer avantage de ce que nous avons en matière première. Mais tirer avantage également de ce que nous avons en termes de ressources humaines. Je vais vous prendre deux exemples. Vous allez à l'ISRA, vous allez à l'ITA. Il y a un travail considérable qui a été fait en termes de recherche-développement dans chacune de ces institutions. Et chaque résultat de la recherche doit justifier la création de plusieurs petites et moyennes entreprises. En d'autres termes, ce que l'on veut faire dans le cadre du concours de business plan, c'est de restaurer au Sénégal le goût pour la production locale. Sachant qu'effectivement, on ne peut pas tout produire, mais tout ce que l'on peut produire de façon compétitive, faisons-le, créons des petites et moyennes entreprises, développons l'emploi dans notre pays, et je crois que tout le monde s'en portera mieux. Mais la grande difficulté que les Sénégalais ont, c'est l'accès à l'information. C'est de savoir que ce genre de choses sont faites ici au Sénégal. Ça semble se dérouler dans une sorte de vase clos. Quel accès à l'information? Par exemple, ce qui s'est fait à l'ISRA en termes de résultats qui peut créer des PME et des PMI, les Sénégalais, la plupart d'eux ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mais quand vous demandez aux gens d'être créatifs, vous les incitez à bouger. Vous les incitez à aller prendre l'information là où elle est. C'est quand même pas l'ITA qui va se déplacer dans la chambre des uns et des autres pour donner des idées. Si aujourd'hui il y a des gens qui sont intéressés par la transformation, par exemple dans le secteur de l'agroalimentaire, les gens sont libres d'aller visiter l'ITA, de prendre des contacts. Et je peux vous dire que nous travaillons avec l'ITA, c'est des gens qui sont extrêmement disponibles. Mais là, c'est dans le secteur de l'agroalimentaire. Mais il y a d'autres secteurs qui sont intéressants. Par exemple, dans le secteur du bâtiment, il y a des choses fantastiques qui ont été faites au Sénégal en termes de recherche pour développer non seulement les matériaux locaux, mais les matériaux produits localement. Là également, il appartient aux uns et aux autres de se poser des bonnes questions. Je dois dire que pour faciliter un peu un certain nombre de choses, on a monté au niveau de la DPME ce qu'on appelle le centre de démonstration, qui est un partenariat avec les Indiens. Les Indiens, depuis Gandhi, ont développé tout un tas de technologies simples, fiables, pas chères, qui permettent à nos compatriotes aujourd'hui de pouvoir envisager sereinement le développement de la production locale. Alors, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui viennent au niveau du centre de démonstration réalisent que la DPME est en mesure de répondre à tous leurs besoins en termes de transfert de technologie. Il y a ce qui est exposé là-bas, mais ce sont juste quelques exemples. Mais on est capable aujourd'hui, si vous me dites je veux fabriquer des chaussures, de vous aider à trouver les technologies dont vous avez besoin. La DPME ne peut pas se substituer à des promoteurs en termes de créativité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des idées. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, se lève à 3 heures du matin, au milieu de son lit, il n'arrive plus à dormir parce qu'il est pris par une idée, il n'endort plus. Voilà, c'est quelque chose qu'il a envie de faire. Et ce concours de business plan, c'est justement pour donner les moyens aux gens qui sont dans cet état d'esprit de pouvoir monter leurs entreprises et finalement réaliser leurs rêves. Mais l'accès au crédit a été un problème fondamental pour les PME au Sénégal. Souvent, ceux qui ont des idées se plaignent d'avoir pas
avoir accès au crédit. Et même si le crédit est disponible, le taux d'intérêt est assez élevé. Alors, plusieurs choses sur l'accès au crédit. La première chose, c'est que dans le cadre du concours de business plan, ce n'est pas un crédit, c'est un don, c'est une subvention. Donc déjà, l'argument sur le coût du crédit, il est... Oui, mais il y a des milliers d'autres PME qui sont concernés. Il est minimisé. Il y a des milliers de Sénégalais qui ont des idées. L'autre chose, c'est que, moi je vous parle d'expérience. Moi je ne compte plus le nombre de projets qui arrivent sur ma table tous les jours. Où en une demi-page, la personne dit qu'elle a besoin de 30, 40, 50 millions. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas soulever des financements de cette façon-là. On a besoin de travailler sur des business plans. Et au niveau de la DPME, tous les ans, en dehors du concours de business plan, on travaille sur plus de 400 business plans que l'on raffine pour les candidats, de façon à leur faciliter l'accès au crédit. L'autre chose également, c'est qu'au niveau de la DPME, on a développé et on a lancé il y a 3 semaines un programme de labellisation. Et le programme de labellisation s'adresse aux PME qui existent en leur disant « N'attendez pas d'être dans le besoin, n'attendez pas d'avoir besoin de ressources bancaires pour remettre de l'ordre dans votre entreprise. » Donc c'est un outil d'anticipation par lequel la DPME prend un certain nombre d'entreprises qui ont du potentiel, on les met à niveau, c'est-à-dire qu'on les met d'équerre sur le plan de la gestion, de façon à ce que, assez rapidement, ces entreprises puissent accéder au financement lorsqu'elles en auront besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons été même surpris par le succès du produit, puisqu'à l'heure où je vous parle, il y a 62 entreprises qui sont dans le processus, et nous pensons que nous allons terminer l'année 2016 avec 300 entreprises labellisées. Donc ça également, ça participe au règlement de la question de l'accès au crédit. L'autre chose également sur laquelle il faut insister, c'est, je crois que depuis 2012, en termes d'outils, de dispositifs d'appui pour l'accès au financement, les choses se sont quand même grandement améliorées. Première chose qui est importante, on a maintenant une banque nationale de développement qui est entièrement dédiée aux petites et moyennes entreprises. Je pense que ça, c'est une avancée significative et c'est en tant qu'ancien banquier que je vous en parle. La deuxième chose, c'est qu'il y a un fonds de garantie qui vise à régler en tout ou partie les contraintes liées à la faiblesse des fonds propres des petites et moyennes entreprises. Donc ça également, ça participe, disons, à faciliter l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises. Oui, mais malgré tous ces outils, la banque, l'ADPME dont vous parlez, et même l'ANPEJ, les jeunes continuent à dire qu'ils n'arrivent pas à trouver des financements pour créer des emplois, pour avoir de l'emploi. Vous faites de l'auto-emploi. Moi, je pense qu'il faut vraiment nuancer. Parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque quelqu'un vient vous voir et espère lever 30 ou 40 millions en rédigeant un quart de page, il est évident qu'il ne peut pas convaincre son banquier. Donc, avant de se plaindre, il faut quand même que le travail soit bien fait. La banque utilise l'argent d'autrui et elle doit se prémunir contre un certain nombre de risques. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, le système n'est pas 100% parfait, mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait qu'il y a des mécanismes par lesquels on peut faciliter l'accès au crédit. Je vous ai parlé tout à l'heure du programme de labellisation. Je voudrais insister sur le fait qu'au niveau de la DPME, dans ce qu'on appelle les services non financiers, on aide les petites et les moyennes entreprises à accéder au financement. On travaille avec ces petites et moyennes entreprises pour améliorer leur business plan, améliorer la qualité de leur gestion, et on les accompagne pour trouver du financement. Alors, on n'a pas un taux de 100% de réussite. Mais est-ce que ça ne repose pas encore une fois le problème de la communication? Parce que beaucoup de jeunes ont des projets, ils veulent se faire financer, mais ils ne savent pas quelle est la porte qu'il faut taper pour y aller. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas été à l'école, qu'ils ne savent pas. La communication qui a été donnée peut-être n'est pas efficiente pour leur permettre de savoir si vous allez dans tel ou tel lieu, vous avez accès à des crédits pour pouvoir créer un emploi. Je vais juste terminer en disant qu'au niveau de la DPME, pour 2015, 42% des requêtes de financement que nous avons pu présenter ont été financées.
Et là, je suis en train de vous parler quand même de centaines de millions. En réalité, on est pratiquement à 2 milliards. Alors 42%, c'est pas idéal. On va essayer de faire mieux en 2016, mais c'est déjà pas mal. Maintenant, je crois que, encore une fois, la qualité, j'ai la conviction, moi, qu'un bon projet finit toujours par être financé. Et justement, dans le cadre du concours de business plan, ce que nous voulons, c'est, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, mobiliser les énergies, faire en sorte que les gens aient envie de créer. Donc ce qu'on va noter, c'est simplement les idées. Mais dans un deuxième temps, on va former les uns et les autres pour qu'ils maîtrisent la technique d'élaboration du concours de business plan. Et sur cette question, il faut être très clair. Ils vont recevoir un certain nombre de formations, ils seront accompagnés de gens qui vont les aider à élaborer. Donc on ne leur demande pas d'être des experts en business plan. Par contre, on leur demande d'être innovants. En d'autres termes, la question du niveau d'études, quelque part, est neutralisée. Je voudrais insister sur le fait que quand vous prenez un pays comme les États-Unis, où on reconnaît la puissance de son secteur privé, vous croyez que tous les capitaines d'industrie qui sont là-bas sont des gens qui ont des doctorats? Il y a tout un tas de gens qui ont juste du bon sens. Mais est-ce qu'ils ont accès à l'information au Sénégal? C'est ça le gros problème. Mais les jeunes sont là, ils ont des projets, on les entend tout le temps sur les radios, sur les télés à dire que oui, nous on a besoin d'emploi. Mais ils ne savent pas quelle est la porte qu'il faut taper pour déposer un projet. Ben, vous avez déjà une porte qui est ouverte, c'est celle de la DPME. Et aujourd'hui, dans le cadre du concours de business plan, je vous ai dit, première étape, c'est que de la communication. On essaie de regrouper le maximum de gens. Lorsque, je vous l'ai dit, aujourd'hui à 15h, je constate qu'il y a 17 000 jeunes qui ont regardé la page Facebook, je dis très bien, voilà, on est bien parti. Ça, c'est ceux qui ont accès à l'école. Ceux qui n'ont pas été à l'école, peut-être n'ont pas accès à Facebook, ne savent même pas comment manipuler Facebook. Ah, mais moi, je peux vous dire ceux qui sont à Tambacounda, à Ziguinchor, des jeunes peut-être, qui sont dans les Dara, qui peuvent aussi avoir des idées de projet. Non, mais dans le système qu'on a mis en place, il faut qu'on soit clair. On s'inscrit au concours de business plan avec un simple smartphone, sur votre téléphone. Et on a fait le tour des 14 régions du Sénégal. Je peux vous dire que l'accès au net, et c'est une excellente nouvelle, a été quand même très largement démocratisé au Sénégal. Ça signifie que Internet devient un outil extraordinaire sur le plan de la communication et met finalement tout le monde à égalité, qu'il s'agisse des jeunes qui sont à Dakar, ceux qui sont à l'intérieur du pays, jusque dans les régions les plus éloignées, mais qu'il s'agisse également de nos compatriotes qui sont dans la diaspora. Donc c'est un outil Internet sur ce plan-là de démocratisation de l'information et je peux vous dire que les jeunes l'utilisent. Vous êtes de Kanel, il y a des gens de Kanel qui se sont connectés. Vous êtes dans un pays comme le Sénégal où l'État dit compter sur des PME, les PME pour développer le pays. Mais le constat qu'on fait, quand on regarde aujourd'hui l'Allemagne, les États-Unis, c'est grâce aux PME qui ont une résilience de leur économie, est-ce que vous pensez que les moyens sont suffisants pour qu'aujourd'hui l'ADPME puisse faire le travail de soutenir l'économie sénégalaise? Les moyens ne seront jamais suffisants. Même si on multipliait aujourd'hui le budget de l'ADPME par 10, on n'aurait toujours pas assez de ressources. Mais ça, c'est la caractéristique de tous les pays en voie de développement. C'est vrai pour le développement des PME, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'éducation, c'est vrai pour les autres secteurs. Mais ce que je tenais à dire, c'est que sur le projet Business Plan, la première chose, c'est qu'on a bénéficié du soutien du chef de l'État. Soutien moral, c'est important. Il va lancer lors de la cérémonie d'ouverture. C'est lui qui remettra également les prix. Donc c'est important pour le projet, mais soutien également financier, puisqu'il nous a doté de ressources supplémentaires pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je voudrais dire également que ce projet-là fonctionne sur des ressources de la Banque mondiale. C'est ce que le ministre Alioune Sarr a négocié avec cette institution, ce qui fait que, contrairement à ce qui s'est souvent passé, on ne va pas faire un concours qui va faire un peu du saupoudrage. Où on réunit les gens, on leur donne 25 000 francs, etc. Non, non, non. On met en place un mécanisme par lequel des jeunes, il y a 150 jeunes qui, à la fin de l'année, verront leur projet financé à 100%. C'est déjà beaucoup. Vous allez me dire, vous en aviez présélectionné 700, vous en prenez 150, il en reste 550.
Oui, il en reste 750. Mais avec cette précision, c'est que ces 550 n'ont pas été sélectionnés, non pas parce que leurs projets ne sont pas bons, mais parce que leurs projets ne sont pas assez innovants. Mais ces 550 ont été formés à la technique d'élaboration du business plan. Et ça va leur permettre d'ouvrir, ça va leur ouvrir de nouvelles portes en termes de financement. Et l'ADPME sera naturellement là pour les accompagner. Puisque je vous ai dit qu'en 2015, 42% de la recherche de financement que nous avons lancée avec, disons, des PME ont obtenu les ressources qu'ils recherchaient. Donc la situation, elle n'est pas parfaite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec les mécanismes qui sont mis en place, il y a moyen pour un jeune qui a bien réfléchi, qui a structuré son projet, il y a moyen de trouver des financements. Et je pense que ça, c'est de bonnes nouvelles. L'autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'on parle toujours du financement. Mais le gap, il est également technologique. Et par rapport à ça, au niveau de la DPME, comme je vous l'ai dit avec la coopération indienne, on apporte des réponses qui consistent à dire on va vous aider à trouver les équipements dont vous avez besoin. Donc je me résume, on trouve de la ressource financière, on trouve de la ressource technologique, et également sur le plan humain, on renforce les capacités des uns et des autres. Au niveau de la DPME, ça fait longtemps qu'on a développé des formations dans les différents secteurs de la vie d'une entreprise. Ces formations sont faites en français, mais elles sont faites dans toutes les langues nationales. Et ça également, ça me paraît être un outil extrêmement important parce que nous devons parler aux gens des langues qu'ils comprennent si on veut qu'ils se développent. Et puis, dernière chose qui pour moi est essentielle, c'est que ce concours-là, on va en faire quelque chose de populaire. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est réservé à tous nos compatriotes qui ont des idées. Et avoir de bonnes idées, innover, ça n'a strictement rien à voir avec le niveau de formation des uns et des autres. Voilà, M. Mabousso Thiam, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Je rappelle que vous êtes le directeur de la DPME, que nous parlions du concours Business Plan que vous avez lancé ici au Sénégal pour permettre aux jeunes qui ont des idées à venir faire le concours pour se voir financer et que ce financement, comme vous l'avez dit, sont gratuits. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci, au revoir.